Bonjour, je suis Laurent David, David c'est mon nom de famille, je suis entraîneur au Stade Brestois 29 et je m'occupe principalement de la dernière section élite, c'est-à-dire le groupe national 3. Ce sont des joueurs qui ont entre 17 et 20 ans, les joueurs élites qui sont amenés à être professionnels dans les années à venir. Je suis entraîneur au Stade Brestois depuis 5 ans. J'ai été joueur avant, pendant presque 20 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à 16 ans et demi au Stade Brestois, enfin, au Brest Armorique à l'époque, où j'ai fait toute ma formation pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai connu 8 à 9 clubs de mémoire, un petit peu dispatchés dans toute la France. En Ligue 1, en Ligue 2 et en National. Et j'ai fini ma carrière à Brest, puis à Plabennec, jusqu'à l'âge de 41 ans. Et c'est là où j'ai sauté le pas pour devenir entraîneur. La principale mission, en fait, c'est simplement de pouvoir accéder au monde professionnel pour mes jeunes joueurs, les faire progresser un maximum, dans leur vie de footballeur, bien évidemment, de leur vie d'homme aussi, parce que c'est important. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la grande mission, c'est tout simplement ça, de pouvoir les amener à ce que ces joueurs-là deviennent professionnels et puis vivre après de ce métier-là. Les tâches principales, il y en a quand même beaucoup. Il y a l'entraînement, il y a le suivi des joueurs, bien évidemment. Il y a toutes les différentes réunions avec tous les éducateurs, parce que même si moi j'ai en charge le groupe national 3, je dois être capable de connaître et de savoir tout ce qui se passe avant, puisque je dois connaître un maximum les joueurs. Donc c'est-à-dire que dès l'âge de 15 ans, jusqu'à mon groupe, il y a à peu près une soixantaine de joueurs, je dois être capable de les connaître. Donc c'est pour ça qu'on s'informe, on a beaucoup de réunions entre éducateurs. On doit s'occuper en même temps du suivi sportif, bien évidemment, du suivi scolaire. Ça me permet de déterminer les différents problèmes que peuvent avoir mes joueurs, de leur parler, d'être à leur écoute surtout, parce qu'on est surtout là pour ça. C'est pas moi qui vais faire que ce joueur sera professionnel. C'est lui par son travail, et moi je suis là simplement pour l'aider, l'écouter, et essayer de donner les petites consignes qu'il faut pour qu'il y arrive. Mais seul son travail fera que il sera oui ou non professionnel. Ce serait trop facile de compter que sur un seul homme, c'est impossible. Il y a 6 entraînements par semaine, c'est-à-dire que c'est une grosse charge de travail, plus le match du week-end. Donc ce sont des joueurs qui sont à peu près 15 heures sur le terrain par semaine, sans compter les heures qu'ils font bien évidemment à l'école pour obtenir les différents diplômes. Pour être footballeur professionnel, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Déjà, c'est la passion. Aimer ce que tu veux faire, aimer le foot tout simplement, se donner un maximum, le travail, le sérieux, avoir une grande rigueur envers soi-même, envers les autres, le respect des autres. C'est tout un ensemble de choses qui font que tu réussiras à devenir professionnel. Mais la grande et la seule chose pour moi la plus importante, au-delà du mental, c'est simplement le travail. Mais ce n'est pas spécifique au football, c'est spécifique à la vie en général. Alors, il y a différents diplômes, bien évidemment. Plus tu entraînes haut, et plus il faut de diplômes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, pour être en charge du National 3, donc la réserve du Stade Brestois, c'est ce qu'on appelle le diplôme, le DES, donc c'est un diplôme d'état sportif, d'entraîneur. C'est à peu près 6 à 7 ans d'années d'études, avec différents diplômes que j'ai réussi à avoir. Et le but, il est comme quand j'étais joueur, c'est d'aller le plus haut possible, donc c'est d'avoir le maximum de diplômes possible. Et le dernier qui me manque, c'est le BEPF, c'est-à-dire que c'est celui d'entraîneur professionnel. Donc là, c'est encore une année de travail, mais encore faut-il être accepté, puisqu'il n'y en a que 8 par an en France qui le passent. Donc il y a énormément de demandes, il faut être sélectionné, il faut avoir des aides aussi, parce que ce sont des diplômes qui coûtent relativement cher. Donc voilà, mais c'est effectivement, pour arriver aujourd'hui à ça, j'ai obtenu 6 diplômes pour pouvoir entraîner une réserve professionnelle. Alors mon pire souvenir, je dirais que
Il vient de se passer il y a 10 jours. Il y a 10 jours où j'étais convaincu, on était convaincus, tous les éducateurs, qu'un joueur de chez nous pouvait signer pro. Et ça n'a pas été accepté par le board, on va dire, donc par le staff en haut. Et nous, les éducateurs, on est 8, on était unanimes parce qu'on était convaincus que ce joueur allait signer pro. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Donc aujourd'hui, il a signé dans un autre club pro et j'en suis vraiment content et fier pour lui. Ben, je crois que mon meilleur souvenir, c'est ma première signature ici, il y a 5 ans, où quand le club m'a fait confiance pour prendre en charge à l'époque les U17. Et ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai eu la chance au bout d'1 an que ça fonctionne bien et on me propose la réserve. Donc voilà, ce sont des choses. Mais je crois que ouais, la première des choses, c'est quand M. Karmarek m'a offert mon premier contrat en tant qu'entraîneur ici.